bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Michael Doppia, qui nous vient de la Guadeloupe. Bonjour, pasteur Michael. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu, bienvenue à Vie de foi. Merci encore. Aujourd'hui, tu nous proposes un sujet très intéressant, en fait. Oui. Peut-être les sœurs aiment beaucoup faire le ménage, peut-être les frères non, peut-être les frères oui aussi. C'est ça. Mais tu nous parles de faire un grand ménage spirituel. Amen, oui, tout à fait. Alors, on va revenir aussi sur la base de ce qu'on partage ensemble depuis le début donc de ces émissions. On a beaucoup parlé de la résurrection de Christ et on a constaté effectivement, en tout cas, on est en train de démontrer que la résurrection de Christ est le plus grand miracle qui nous a été offert, au-delà de tous les miracles qu'on peut lire. Et c'est vrai que finalement, tous les autres miracles qu'on parcourt dans la Bible sont des miracles qui sont intimement rattachés finalement à Christ lui-même. Et souvent, on lit le récit, c'est comme « Ah oui, Jésus ressuscité d'entre les morts, oui, c'est bon, on tourne la page, oui, voilà, continue. » C'est ça. Et finalement, on est axé sur les autres choses. Hein. C'est vrai, on lit ça un peu comme un livre. Jésus est ressuscité, voilà. Et puis bon, c'est vrai que les autres choses nous attirent, les miracles, les prodiges, voilà. Alors que finalement, Jésus nous a tout donné. C'est ce qu'on a constaté. Et on en a parlé à l'émission précédente, que pendant ces 3 jours dans le tombeau, tous ces merveilleux cadeaux qu'il nous a offerts et cet accès que nous avons maintenant pour nous perfectionner qui est incroyable. Et donc forcément aujourd'hui je voulais parler effectivement de cette thématique, comme tu disais un peu, faisons un peu le nettoyage, la maison balayée, ornée et remplie. Et tu te souviens que j'ai donné mon témoignage où j'ai reçu le Saint-Esprit effectivement et qu'il m'a rempli. Et donc il y a eu ce nettoyage qui a été effectué. Et c'est vrai que c'était lors d'un jeûne, donc pendant 3 jours. Et le jeûne, on sait qu'il a cette capacité aussi de nous purifier, de chasser aussi les démons, hein, c'est possible. On lit dans la Bible d'ailleurs que certains démons ne sont pas sortis et que c'était que par le jeûne et que par la prière. Et donc forcément, le jeûne a cette puissance aussi de nous préparer, nous nettoyer et aussi préparer à être remplis de la part du Seigneur. Alors donc c'est très important parce que je pense que nos auditeurs qui nous regardent doivent être sûrs, doivent être conscients qu'ils doivent avoir l'Esprit de Dieu et ils doivent être remplis de son Esprit. Et remplis, c'est encore une autre donnée. Ça veut dire que le Saint-Esprit trouve toute la place en nous pour s'installer. Et donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'on accepte que ce soit lui, en fait, qui fasse le ménage. On accepte qu'il retire tout le mobilier qui est trop encombrant. Et donc, de jour en jour, il peut prendre de plus en plus de place et c'est extraordinaire. Alors, on voulait en parler aujourd'hui parce qu'on va surtout lire Matthieu chapitre 12. Nos auditeurs pourront le prendre aussi chez eux. Et le lire. Et on lira surtout aujourd'hui des versets 38 à 45. Alors, on va prendre le temps de voir tout ça ensemble, pasteur. Et je voudrais d'abord lire le premier verset qui dit « Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » C'est assez intéressant. Ils appellent Jésus maître. Et en fait, ils lui demandent de faire un miracle comme s'ils ne croyaient pas au maître. C'est assez particulier parce que quand on appelle quelqu'un maître, c'est que quand même on est conscient qu'il a de la maîtrise et donc forcément on croit en lui, on croit qu'il est capable de nous instruire, de nous apprendre quelque chose. C'est une contradiction. C'est une contradiction. Et bizarrement, les pharisiens vont demander effectivement à Jésus de faire des miracles. Et donc, ce qui dénote qu'ils ne croyaient pas réellement en lui, puisque les miracles étaient une forme de preuve qui devait approuver dans le monde visible que c'était bien lui. Et donc, on voit là qu'il y a un positionnement de cœur dont j'aimerais parler. Parce qu'on pourrait lire ça et se dire, oui, mais ce n'est pas pour nous, c'est pour des païens ou c'est pour des gens qui ne sont pas vraiment chrétiens. Mais attention, parce que dans nos habitudes, on peut des fois se positionner malheureusement comme ces personnes et attendre en fait des miracles, attendre quelque chose pour aller plus loin, pour agir, alors que finalement, tout nous a été légué, on l'a vu, tout nous a été donné, et que notre foi en Christ suffit finalement à déclencher des choses surnaturelles, même des choses étonnantes auxquelles on ne s'attend pas, et nous rendre compte que, waouh, le Seigneur a fait, il m'a encore impressionné, et en fin de compte, il est capable de faire simplement parce que j'ai la foi en lui. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que des fois, on voit les pharisiens et on s'imagine toujours c'est eux. Oui. Mais nous pouvons être les pharisiens. Tout à fait. En fait, nous pouvons être des religieux. Exactement. Des fois, bon, nous sommes sauvés, on est nés de nouveau, on a été baptisés du Saint-Esprit, mais on peut tomber aussi dans une petite routine religieuse. Tout à fait. On se déconnecte, en fait, de cette vie de l'esprit et on tombe dans la routine. Exactement. C'est bien d'être discipliné, mais c'est mauvais, en fait, de juste aller à l'église par routine. On devrait être engagé avec le Seigneur par passion pour lui. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est ça, c'est qu'on peut devenir ces pharisiens, même si des fois, on se dit non, c'est pas moi. Mais aujourd'hui, tu nous invites à peut-être réfléchir à cette dimension-là. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on pourrait rajouter que l'inexpérience du cœur à cœur avec Dieu nous pousse à voir des miracles. Et ça, c'est important,
Parce qu'en fait, quand on a un cœur à cœur avec Dieu, une connexion vraiment avec lui, c'est-à-dire au moment de notre conversion, on est obligé de revenir sur cette base dont on a parlé pendant toutes les émissions. Et je crois que Dieu frappe au cœur des auditeurs pour leur rappeler tu peux revenir d'ailleurs à la source si tu t'es éloigné. Tu peux revivre ces moments-là avec lui. Le Seigneur est ouvert. Et il dit, voilà, c'est le cœur à cœur d'abord. Parce que finalement, le cœur à cœur, écoute, pasteur, si on passe des journées ensemble, par exemple, on va apprendre à se connaître, toi et moi. On va partager des choses, on aura un cœur à cœur, et on va vivre des choses ensemble. On va vivre des expériences simplement parce qu'on est ensemble. Et je crois que c'est cette intimité avec Dieu qui va créer un socle qui va nous permettre de vivre la manifestation du surnaturel. Or, si on n'a pas ce cœur à cœur avec le Seigneur, qu'on ne vit pas cette intimité, qu'est-ce qui va se passer? On va entendre parler des choses que Dieu fait dans la vie des autres. On va voir des miracles se passer dans la vie de certaines personnes, mais sans prendre conscience que peut-être que si cette personne vit ces choses avec Dieu, c'est parce qu'elle a réellement un cœur à cœur avec le Seigneur que peut-être moi je n'ai pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une forme d'attente qui se crée, et à ce moment on se dit, mais comment se fait-il qu'eux, ils vivent ça et moi non? Et donc on peut dire à Dieu, moi aussi je veux ce miracle, moi aussi je veux vivre ça. Alors qu'en réalité, ce que Dieu attend simplement, c'est que cette personne fasse un pas pour aller dans l'intimité avec lui, dans la simplicité, et vivre des choses de cœur. Vraiment, c'est ce mot que j'ai, cœur à cœur avec Dieu. Et à ce moment-là, on va voir vraiment qu'il y aura presque la manifestation du surnaturel doit être naturelle. C'est vrai, c'est vrai. On cherche premièrement Dieu, et Dieu, lui, il va se charger des autres choses. Mais si on cherche le miraculeux plutôt que celui qui fait des miracles, il faut vraiment chercher le Seigneur de tout notre cœur et passer du temps avec lui, pas pour recevoir quelque chose, mais simplement pour être avec lui. Exactement. Et forcément, on va recevoir quelque chose parce que Dieu fait des dons. Voilà. Et eux, c'était un peu ça. Ils entendaient parler, en fait, de ce que Jésus faisait. Alors, ils se disaient, oui, mais il doit nous prouver qu'il fait ces choses, il doit nous démontrer qui il est. Mais en fait, il ne s'intéressait pas à Jésus. Non. Et là encore, ça nous ramène sur un sujet très important, pasteur, c'est en fin de compte, quelle est ta relation avec Dieu? C'est ce qu'on peut demander à nos auditeurs. Quel type de relation tu as bâti avec Dieu? Est-ce que réellement tu suis le Seigneur pour avoir des choses, pour obtenir des choses, ou est-ce que réellement tu l'aimes lui pour ce qu'il est? Et là, donc, ça ouvre vraiment, on est sur un large sujet, parce qu'on pourrait voir à ce moment-là qu'il y a différentes typologies de relations avec Christ, et donc différentes typologies de résultats. Tout le monde n'a pas les mêmes résultats, ne vit pas les mêmes choses en fonction de la relation qu'il a bâtie avec Dieu. Et donc, c'est l'occasion encore pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, de revenir à la relation avec Dieu, d'arrêter de chercher des artifices, parce que les artifices ne vont pas augmenter spécialement la foi. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des miracles, c'est pas ça qui leur a permis de suivre le Seigneur. On peut vivre un miracle aujourd'hui, être guéri et lâcher la main de Dieu dans 2 ans, dans 6 mois. Ça ne veut rien dire. Ou le jour même. Ou le jour... Pasteur, je voulais pas le dire. Ou le jour même. Donc, ça ne veut strictement rien dire. Le miracle n'est pas la preuve que nous allons bâtir une relation avec Dieu. Ce qui est la preuve que nous aimons le Seigneur, c'est le fait que nous avons envie de le suivre, quelles que soient nos conditions, l'adorer et le louer, même quand nous vivons des épreuves. On ne loue pas le Seigneur seulement quand on va bien, quand les choses se passent ou quand on est béni, parce qu'en réalité, on est béni même quand on est dans l'épreuve, mais on loue le Seigneur dans toutes les conditions. Amen, amen. Donc, on comprend aujourd'hui, peut-être je suis un pharisien et je ne veux pas. Je veux vraiment faire la part des choses. Je veux comprendre aujourd'hui que, oui, le miraculeux est possible. Mais premièrement, je dois reconnaître celui qui est la source des miracles, qui est le Seigneur Jésus, et m'intéresser à lui premièrement. Tout à fait. Et on verra plus loin d'ailleurs, pasteur, voilà, on revient au verset 39. Il leur répondit, puisque Jésus va donner une réponse, et il va dire, une génération méchante et adultère demande un miracle. Donc, j'aime bien le Seigneur parce qu'il donne toujours des noms aux choses. Et il va parler d'une génération. Donc, une génération, quand même, c'est quelque chose de lourd. C'est une forte population quand on parle d'une génération. Et il va dire que cette génération, pour le Seigneur, elle a un nom, elle a une étiquette. Et il va dire que c'est une génération, premièrement, effectivement, qui est méchante, deuxièmement, qui est adultère. Et on doit se poser des questions parce qu'en fait, si on n'attend que des miracles, si en fait, on ne s'intéresse pas à Dieu, en fait, ça veut dire que notre cœur n'est pas réellement bon. Parce que le cœur qui est réellement bon a compris la bonté du Seigneur et cela lui suffit. Donc forcément, il y a un problème aussi de fidélité. Et la fidélité, c'est pas envers les miracles qu'on doit l'avoir, parce que quand on parle d'adultère, c'est qu'on parle forcément d'infidélité. Nous ne sommes plus donc en conformité avec l'alliance qui a été scellée avec Jésus-Christ. Rappelons-nous que Christ ressuscité, en l'acceptant dans notre cœur, c'est le moyen de faire alliance, de se marier avec lui. Quand la Bible dit que Jésus revient bientôt, il vient chercher une épouse, il ne vient pas chercher, c'est vrai, église, mais épouse. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une notion de mariage, et donc il y a une notion d'échange d'alliance. Et dans cette alliance qui a eu lieu, nous savons l'alliance de la circoncision du cœur, ouverture du cœur
pour faire alliance avec Dieu, il y a forcément une notion de fidélité. Et on voit très bien que cette génération, ce peuple-là qui demandait des miracles, ne pouvait pas de toute façon en obtenir parce qu'elle n'était pas dans cette alliance, elle n'avait pas décidé d'épouser le Seigneur et donc elle était infidèle. Donc attention à notre langage, attention à la façon dont nous parlons à Dieu parce que nous pouvons faire preuve d'infidélité rien que dans notre façon de parler, pasteur. Absolument. Je te laisse poursuivre. Oui, voilà. Donc il est dit plus loin, donc une génération méchante et adultère demande un miracle et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. C'était prophétique, parce qu'en fait, Jésus n'était pas encore passé dans le tombeau à cette époque. Mais nous savons que nous connaissons l'histoire de Jonas, pasteur. Oui. Jonas ne voulait pas répondre à l'appel d'aller à Ninive pour annoncer la repentance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé dans le ventre d'une baleine pendant 3 jours, 3 nuits. Donc, on voit là qu'il y a une prophétie. Jésus est en train de dire, vous verrez en fait la même chose. Mais les pharisiens ne comprenaient pas. Et ils disaient, qu'est-ce qui s'est passé? Revenons à Jonas. Jonas, effectivement, il a laissé ce récit. Pourquoi? Parce que les pharisiens connaissaient très bien ce récit. Prenons attention, on peut connaître les récits bibliques, connaître les histoires de la Bible, savoir ce que Jésus a fait, mais ne pas comprendre. Ils avaient un exemple. Pourquoi il a parlé de Jonas? Jonas ne voulait pas répondre à l'appel, on le sait pour résumer, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été contraint, malgré lui, enfermé dans cette baleine en pleine réflexion, de répondre à l'appel et d'annoncer la repentance. Et nous savons qu'il y a eu un réveil à Ninive ce jour-là. Oui. Il y a eu le sac et la cendre. Ils se sont repentis en fin de compte. Ils ont accepté, c'était fort. Et donc, à ce moment-là, Jésus est en train de dire à ces personnes, à cette génération, faites attention, vous avez déjà la compréhension. La compréhension, c'est quoi? C'est la repentance. La compréhension, c'est finalement m'accepter et accepter de changer de vie. Vous connaissez les récits, vous les avez lus, vous les voyez historiquement, mais vous ne comprenez toujours pas que le Père veut que vous changiez de voie. Et parfois, on peut accepter le Seigneur dans notre vie, mais ne pas avoir ce désir de changer. Pasteur, on peut aimer les récits bibliques, on peut aimer les histoires bibliques, ça peut faire du bien à la chair, ça peut nous plaire, mais qu'en réalité, notre cœur n'a pas envie de changer. C'est absolument vrai, parce qu'il y a des gens, en fait, que ces gens-là soient dans nos églises évangéliques ou même en dehors. Oui, il y a des gens qui vont lire le texte biblique. Tout à fait. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'université, j'avais des professeurs qui enseignaient la Bible, mais c'était des athées. Oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est des personnes qui peuvent nous lire un texte, ils peuvent s'approcher de la parole de Dieu comme étant un manuel, un livre religieux, tout simplement. Tout à fait. Et qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui va lire le texte biblique comme un manuel et quelqu'un qui va être transformé? Amen. En fait, c'est notre approche. Hein? C'est ça. Si je m'approche de la parole de Dieu et je réalise que cette parole, elle est vraiment inspirée de Dieu et utile pour transformer ma vie, bien là, en fait, je suis en train de rencontrer le Seigneur en lisant la parole. Donc, ma motivation, c'est de le connaître. Tout à fait. Mais si ma motivation, c'est de connaître un texte pour avoir une note, pour passer les examens, pour impressionner mon prochain, pour dire oui, j'ai tel diplôme, bref, en fait, c'est vraiment une question de motivation. Et c'est très intéressant ce que tu dis comme exemple, parce que j'ai eu l'occasion, effectivement, dans mon parcours, de rencontrer 1 ou 2 personnes qui connaissaient des textes bibliques par cœur. Et ils avaient cette capacité de te sortir n'importe quel verset, mais pourtant, ils n'avaient pas donné leur vie au Seigneur et ils ne marchaient pas avec Dieu réellement. Et donc, c'est là où on voit que c'est beau, c'est vrai, de lire, c'est beau d'essayer de comprendre les choses, mais la chose primordiale, c'est le cœur à cœur. C'est ce qu'on disait au début, c'est le fait d'avoir vraiment choisi Christ. Et à ce moment-là, la Bible devient vraiment l'outil principal que le Seigneur utilise pour nos vies. D'ailleurs, la Bible dit, la lettre tue, pasteur, et l'esprit vivifie. Donc, ça veut dire que quand nous avons le Saint-Esprit et qu'effectivement nous prenons lecture de cette parole, le Saint-Esprit a la capacité de la former en nous et de la faire vivre en nous. Là, c'est notre dimension. Et nous pouvons avancer réellement. Et on voit que ces pharisiens, il n'y avait pas de vie en eux en réalité. Ils étaient méchants, ils étaient mauvais, ils avaient un cœur mauvais. Ils n'étaient pas fidèles à l'alliance qu'ils avaient faite soi-disant avec Dieu depuis la loi mosaïque. Ils n'y étaient pas du tout parce qu'ils n'avaient pas compris que la chose la plus importante que Dieu voulait, c'était leur cœur finalement. Et ils ne l'avaient pas fait. On peut continuer. Donc, il avait dit, effectivement, il ne sera pas donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, verset 40. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, il leur annonce les choses. Et on peut aller plus loin. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas. Là aussi, c'est important et c'est même grave parce que Jésus va dire quelque chose d'important. Il va dire, attention, vous êtes une génération, vous êtes là. Mais sachez que ceux qui sont passés avant vous, qui ont compris eux, vont se lever un jour. Ah bon, mais à quel moment? Probablement au moment de la résurrection. Et ils vont se lever et ils diront en fin de compte une chose très importante. Ils vont la condamner parce qu'ils ne se sont pas repentis
à la prédication qui avait été faite avant même que Christ arrive. Et c'est là où c'est important et qu'on doit prendre conscience, pasteur, que être avec Christ, d'accord, c'est bien sur le papier, mais réellement, on doit comprendre vraiment qu'il faut que nous soyons positionnés sur le système de la repentance. Et ça, c'est pour tous les jours de notre vie. Ça doit nous accompagner pour que tout le temps, nous puissions préserver notre cœur et préserver notre salut. J'ai souvent entendu dire que le salut était acquis, c'est vrai. Amen. En Christ, nous sommes sauvés. Mais attention, nous ne pouvons pas décider de faire n'importe quoi et nous dire nous sommes sauvés et balader le salut comme nous voulons. Non, nous avons une attention importante à porter sur la manière dont nous vivons et nous devons continuellement nous repentir de nos imperfections, même de nos péchés si nous en avons, pour être préservés et ne pas être condamnés et garder notre cœur plus que toute autre chose, être cette génération qui plaît à Dieu, qui suit les commandements du Seigneur avec le Saint-Esprit et qui marche dans la sainteté. Je crois le texte qui pourrait vraiment aider nos amis à la maison, c'est 1 Jean chapitre 1 au verset 9. Si vous avez commis des péchés, comme le pasteur dit, en fait, Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Parce que nous, on peut être infidèles. C'est ça. Comme on voit, cette génération est fidèle. Tout à fait. Donc, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, c'est ça qui est merveilleux dans le Seigneur, c'est qu'il y a toujours une provision pour l'enfant de Dieu. Amen. Si on a chuté, on peut se relever. Amen. Mais le diable, lui, veut nous garder à terre. Il veut nous condamner. Le diable veut condamner les chrétiens. Mais Dieu, en fait, il veut qu'on comprenne qu'il est vraiment amour. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. C'est pour ça que si notre maison spirituelle, elle est sale, elle a été salie avant de connaître Jésus-Christ, quand on reçoit le Seigneur Jésus, le sang de Christ nous purifie de toute impureté. C'est ça. Ce qui veut dire, autrefois, j'étais un bandit, un meurtrier, le pire pécheur qu'on peut s'imaginer. Mais en fait, le sang de Christ prend ses vêtements de souillure et me transforme et me donne des vêtements blancs. C'est ça qui est merveilleux. Et on parle d'un grand ménage, en fait, aujourd'hui. Mais c'est le plus beau ménage, en fait. C'est un ménage intérieur que Dieu veut faire dans nos vies. Mais il faut lui dire, Seigneur, je t'invite, pardonne-moi, purifie-moi. Tout à fait. Et c'est très bien que tu dises ça parce qu'on va voir, c'est là où on doit arriver effectivement sur la finalité de cette thématique. On voit plus loin au verset 43 que Jésus va prendre quelque chose qui est un peu inattendu dans son discours. On se demande même quand on commence à lui dire, tiens, qu'est-ce que ça fait là? Et il va dire, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, c'est grave, ils s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et il va finir. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors, quand on lit ce passage, c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi il parle à ce moment-là d'esprits méchants, de démons? Qu'est-ce que ça vient faire là? Et il va donner en conclusion cette phrase qui va rattacher la pensée en disant, il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, on voit que Jésus donne une image de la conséquence, de la situation, en fait, de cette génération qui, finalement, rappelons-nous, au début, croyait probablement à la loi mosaïque, connaissait les récits de Jonas, connaissait les récits de l'Ancien Testament, mais finalement ne voulait pas croire en Jésus, ne voulait pas changer de cœur et voulait toujours des preuves que c'était bien lui. Et on voit que Jésus va leur donner donc une image de qui ils sont réellement. C'est intéressant. On a parlé de nettoyage et si on revient sur les témoignages qui ont été donnés depuis le début des thématiques, on voit qu'effectivement, le Saint-Esprit veut habiter en nous, mais nous sommes une maison. Il est bon de rappeler à nos auditeurs, peut-être pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, que nous sommes aussi appelés les temples du Saint-Esprit et qu'aujourd'hui, avant même l'Église, la victoire ou le véritable, là où Dieu veut habiter, c'est dans les temples. Et que finalement, quand on est dans une église locale, c'est le rassemblement de plusieurs temples qui forment le corps de Christ qui se manifeste dans une bâtisse. Et donc, forcément, en tant que temple, nous sommes donc une habitation. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Et je crois que cette dernière maison, c'est nous d'abord. C'est en nous que Dieu veut se glorifier. Plus grand même que ce que Salomon avait bâti. C'est merveilleux. Et donc, forcément, dans cette maison de gloire, il faut faire le ménage. Et donc, on voit que Jésus leur parle très prophétiquement. Ils ne comprennent pas encore ce que Jésus est en train de leur dire. Mais Jésus est en train de parler des temps de la fin, des temps dans lesquels nous vivons, en train de dire, vous allez devenir finalement demain des temples. Mais quel type de temple vous allez être? Est-ce que vous allez être des maisons du Seigneur ou est-ce que vous allez être des maisons religieuses? Et c'est là qu'est toute la question. Je crois en fait que le Saint-Esprit n'est pas intéressé par les maisons religieuses parce que ce sont des maisons de préceptes, des maisons où en fait on a mis des préceptes, beaucoup de choses, on fait le ménage. Tu sais, pasteur, il y a beaucoup d'églises religieuses, que ce soit les courants religieux qui existent, où le ménage est bien fait. Les églises sont propres, les églises sont belles, elles sont ornées. Dans le naturel.
Voilà, elles sont ornées, c'est magnifique, on y va, on se dit waouh, c'est extraordinaire. Mais est-ce que cela veut dire que la présence de Dieu est là? Non. Et donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Vous balayez devant votre porte, vous faites du ménage, vous avez des préceptes, mais en réalité, mon esprit ne peut pas habiter. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une notion spirituelle, surnaturelle, et qui est très importante. Il faut comprendre que le diable nous observe tout le temps. Autant Dieu nous voit, mais le diable aussi est conscient de tout ce qui se passe. Et forcément, il voit nos paroles, il voit nos agissements, le diable, et il voit nos actions. Et donc, il voit aussi des personnes qui se positionnent comme étant chrétiennes en disant « je suis chrétien ». Le diable écoute « ah oui, tu es chrétien ?» « Ah oui, effectivement ». Il dit « oui, je balaye la maison, on regarde ». Mais en réalité, il voit que ces personnes n'aiment pas réellement Dieu. Et c'est très dangereux parce qu'en faisant le ménage, Jésus est en train de leur dire « attention, les démons peuvent partir parce que vous avez peut-être sollicité, vous avez peut-être dit que vous êtes chrétien, vous avez peut-être accepté le Seigneur Jésus, mais en réalité, dans le fond de votre cœur, vous ne voulez pas le suivre. » Et il dit quoi? Le démon va partir, mais il va dire quoi? Tu vois, en fait, cette personne, elle dit qu'elle est chrétienne, mais en réalité, elle n'aime pas vraiment Jésus. C'est pas vrai. Quand nous voyons ce qu'elle vit, quand nous voyons comment elle vit, elle n'appartient pas au Seigneur. Elle nous appartient encore toujours. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Comme elle est en train de chercher le Seigneur, elle est sur un terrain religieux, on a encore un accès. On va aller chercher d'autres amis, et c'est ce qu'il dit, on va aller chercher 7 autres démons. Nous allons être 8, et nous allons nous installer dans cette maison. Qu'est-ce qui va faire qu'ils ont un droit légal d'accès à cette maison? Ils vont constater une chose. Un démon n'a pas un accès comme ça. Le démon va constater que la maison n'est pas remplie. Le temple est vide. Et donc, il va se dire, si le temple est vide, ça veut dire que j'ai le droit de la remplir. Donc, pourquoi le temple est vide? Parce que le Saint-Esprit n'a pas pu attester que cette personne était vraiment sur la marche avec le Seigneur. C'était peut-être une personne religieuse qui n'a pas réellement donné tout son cœur à Christ, empêchant au Saint-Esprit d'entrer dans son cœur. Et finalement, les démons peuvent encore rentrer et saccager. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre une personne religieuse et un enfant de Dieu. C'est ça. Dès qu'on devient un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient nous habiter. C'est ça qui est absolument merveilleux. Oui. Et là, on devient une nouvelle créature en Jésus. Et là, les goûts changent. Notre vie est totalement transformée. Exactement. Mais je crois que dans le corps de Christ, on a cru qu'une personne avait fait une prière. Oui. OK? Donc, la personne a prié avec nous. Donc, elle est forcément sauvée. On l'espère. C'est ça. Mais ce n'est pas simplement la confession de parole de la tête, par exemple, qui change. Il faut vraiment que ce soit une confession du cœur. Et cette confession du cœur dans le Seigneur Jésus-Christ, et on croit dans la puissance de la résurrection, c'est ça qui va nous transférer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et là, c'est ça qui est vraiment un miracle. On appelle le miracle de la nouvelle naissance. Tout à fait. C'est pas simplement une adhésion intellectuelle à une église. Parce qu'on peut aller à l'église, on peut lever les mains, chanter, on peut même être touché, on peut pleurer dans un culte. Oui, bien sûr. On a connu une dame, par exemple, dans notre église, qui venait, elle aimait la fraternité à l'église, elle aimait la musique, la louange, elle pleurait dans les cultes. Oui. Mais pourtant, cette personne n'était pas née de nouveau. Et j'ai su pourquoi plus tard, mais je sais qu'elle n'était pas née de nouveau. Donc, on parle d'un miracle, on parle d'un transfert de propriétaire. C'est ça, le grand miracle. Donc, avant, on était des enfants du diable, Amen. Mais là, on devient des enfants de Dieu. C'est vraiment radical. Là. Tout à fait. Et c'est très important ce que tu dis. Et tu vois, on en a parlé on en parle, en tout cas, pas bizarrement, mais en tout cas parce que le Seigneur le veut. Oui. On parle de cette naissance depuis le début de ces émissions. Donc, ça veut dire, je pense qu'il y a des gens qui nous regardent. Et j'ai envie de prier pour ça parce Amen. Que je sens dans mon cœur. Peut-être tu as accepté le Seigneur religieusement. Ça t'a plu, ça a plu à ton cœur. C'est ce que je ressens. Mais c'était vraiment émotionnel. Mais tu n'as pas pu faire cet acte de foi où tu as accepté vraiment clairement le Seigneur Jésus dans tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et là, il te dit aujourd'hui que tu peux le faire de chez toi, pendant que nous sommes en train de parler, lui dire tout simplement, Jésus-Christ, je t'accepte vraiment dans mon cœur aujourd'hui, et il va le faire. Il est en train de venir maintenant, en train de te visiter, et même son esprit qui est là, va venir maintenant là où tu es. Tu es en train de ressentir sa présence. Il est en train de te confirmer maintenant qu'il t'adopte comme un orphelin qui était seul, et il te prend comme son papa. Il est ton papa, et il t'adopte afin que tu ne sois plus jamais seul. Et tu vas voir, il va faire ce nettoyage dont nous sommes en train de parler, et il va pouvoir aussi te remplir de sa présence pour que tu marches maintenant définitivement jusqu'au bout. Ta vie ne sera plus la même et tu marcheras avec lui jusqu'à la fin, vraiment jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, reçois cette parole vraiment. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ça aussi prier pour vous à la maison. Si Amen. En ce moment, vous avez entendu la parole du pasteur Michael et vous dites, je veux vraiment m'engager, je veux tourner la page, je réalise que j'étais vraiment religieux pendant longtemps, mais je sais que c'est pas la vraie vie chrétienne que je suis posé de vivre. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter, répétez après moi, dites Père éternel, je réalise aujourd'hui mon besoin de toi. Je ne veux plus être religieux, mais je veux vraiment être engagé avec toi.
je te donne toute ma vie maintenant. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ. Si vous avez reçu le pardon de tous vos péchés, je veux aussi maintenant prier pour vous. Si vous avez ouvert des portes dans le passé, où il y a eu des esprits méchants qui sont venus vous tourmenter, Amen. Vous oppresser, bien, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à Amen. Tout esprit impur, vous quittez les personnes maintenant. Chaque Amen. Personne qui se positionne dans la foi pour recevoir, dans le nom de Jésus-Christ, soyez libérés là où vous êtes, Amen. De la tête aux pieds. Je plaide le sang de Jésus et je Amen. Déclare que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Vous faites partie du royaume, de la famille royale de Dieu maintenant. Vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ et vous êtes bénis en lui. Dans le nom de Jésus, alléluia, gloire à Dieu. C'est important de réaliser que nous pouvons être totalement affranchis aujourd'hui. Tout à fait, totalement. Amen. Voilà. Et juste que je n'oublie pas, j'entends dans mon cœur qu'il y a une dame qui s'appelle Evelyne et qui travaille, c'est assez particulier, mais il faut que je le dise, dans une usine de fabrication de casseroles. C'est précis, c'est drôle. Ouais. Et donc je le dis, voilà, et tu regardes cette émission et le Seigneur te prouve aujourd'hui même qu'il est avec toi à travers tout ce que tu es en train d'entendre, de voir. Et c'est à toi qu'il parle, il est avec toi. Voilà, je ne voulais pas louper. Amen, gloire à Dieu. Et dans mon esprit, comme je t'écoutais parler, j'ai entendu dans mon esprit le nom Bernard. Wow. Et vous êtes un camionneur. OK, Amen. Je vous vois assis là. Amen. Et vous avez été touché par tout ce qui a été dit aujourd'hui. Puis vous posez la question, est-ce que c'est vraiment pour moi, même si j'ai été touché, est-ce que je dois vraiment faire ce pas-là aujourd'hui, vraiment m'abandonner? Parce que pourtant, j'écoute beaucoup de radio chrétienne. Mais en fait, ce n'est pas simplement l'audition naturelle que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui. Mais c'est vraiment, vous avez vraiment besoin de vous engager pleinement. Donc, Bernard, engagez-vous pleinement maintenant et dites oui au Seigneur Jésus-Christ. Ne soyez pas religieux, n'écoutez pas simplement la radio chrétienne, mais Amen. Donnez toute votre vie au Seigneur Jésus. Amen. On pourrait finir par une bonne nouvelle, puisque le thème, c'était la maison balayée, ornée et remplie. Oui, amen. Voilà. Et on sait que maintenant, tous ceux qui nous regardent ne seront pas comme des pharisiens, et que donc, au contraire, ils vont balayer, amen. Ils vont mettre de belles choses dans la maison, mais le Saint-Esprit est en train de les remplir, pasteur. Et s'ils sont remplis, c'est la grande nouvelle, parce qu'ils vont tendre la voix de Dieu autrement. Il va y avoir une reconnexion avec la pensée de Dieu. Et je crois que même dans les jours qui vont suivre cette émission, je sens fortement dans mon cœur, on aura des témoignages, le Seigneur va leur parler d'une manière forte. Et leur vie va être renouvelée totalement. Il y aura un renouvellement de l'intelligence grâce au Saint-Esprit. Et il y aura une nouvelle vision, une nouvelle visibilité. Je vois vraiment des choses qui étaient floues, qui étaient embrouillées, qui vont partir. Et il y a une clarté, il y a une netteté spirituelle Amen. Qui est en train d'arriver au nom de Jésus. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre, pas de Amen. Confusion. Exactement. Donc, Dieu ne veut pas qu'on vive dans la confusion. Il n'y a pas de confusion Amen. en lui. Amen. Gloire à Dieu, il est là, il veut vous éclairer. Sa parole est là pour éclairer votre chemin. Amen. Gloire à Dieu pour sa présence. Merci beaucoup, Amen. Pasteur Michael, d'avoir été là. On poursuit demain dans cette étude biblique. Je vais vous encourager. Écrivez-moi à videfoi@emcitv.com et dites-moi ce que Dieu a fait dans votre vie aujourd'hui. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.